Bien-aimés dans le Seigneur, on a tellement de raisons pour acclamer le Seigneur, pour l'adorer, pour le célébrer. Amen. Nous avons vraiment beaucoup de raisons pour cela. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Ésaïe. Ésaïe 44. Le premier texte que nous allons lire, c'est d'Ésaïe, et ensuite nous allons lire Actes des Apôtres. Ésaïe 44, nous allons lire du 3 au 5. La parole de Dieu nous dit ceci, Ésaïe, est-ce que nous avons trouvé? Si nous avons trouvé, nous allons juste faire révérence à la parole de Dieu. Lèvons-nous et nous allons lire. La parole de Dieu nous dit ceci, car j'arroserai le pays qui meurt de soif, et je ferai couler des ruisseaux sur la terre desséchée. Je reprendrai mon esprit sur tes enfants et ma bénédiction sur tes descendants. Ils pousseront comme en plein verdure, comme le seul sur le bord de ruisseau. L'un dira, je suis au Seigneur, et l'autre voudra porter le nom de Jacob, tel autre inscrira sur sa main. Propriété du Seigneur, et sera fier de porter le nom d'Israël. Actes des Apôtres 1. Mais vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et à Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Seigneur, nous voulons t'écouter. Il est question du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas, Seigneur, parler tout simplement parce que nous étions choisis pour parler. Mais nous voulons, Seigneur, que tu parles parce que c'est toi qui as été choisi depuis l'éternité pour pouvoir nous parler, pour pouvoir nous transformer, pour pouvoir nous faire du bien, pour pouvoir nous amener à un changement. Seigneur, nous prions pour que tu viennes, Saint-Esprit, que tu nous parles, comme la modératrice a bien si dit. Seigneur, nous ne voulons pas sortir ici dans cet endroit tel que nous sommes entrés. Nous voulons sortir d'ici transformés par la puissance du Saint-Esprit. Et cela est encore possible. Ce n'est pas quelque chose du passé, c'est quelque chose du présent. Seigneur, utilise ma bouche tout simplement. Je me laisse emporter par toi, Seigneur. Viens et parle-nous, en commençant par moi-même. Et ce qui n'est pas de toi, que cela soit loin de nous dans le nom de Jésus. Règne en Maître et en Seigneur. C'est en ton nom, Papa, que nous avons ici prié. Amen. 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 Je salue l'Église ainsi que les internautes qui nous suivent. Cet après-midi, j'aimerais bien parler, à part de s'arrêter pour le prochain, c'est notre thème principal. Donc, j'aimerais bien parler de la puissance du Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit n'est pas donnée pour impressionner, mais elle nous est donnée pour rendre témoignage. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour impressionner, mais il nous a été donné pour rendre le témoignage de Jésus.
Nous avons lu des textes, un qui est dans l'Ancien Testament et l'autre qui est dans le Nouveau Testament. Beaucoup se disent, j'ai déjà entendu des débats de gens qui disaient que le Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'agissait pas. Parce que le Saint-Esprit nous a été donné qu'à la Pentecôte. Mais c'est faux. Parce que le Saint-Esprit a toujours existé. Depuis le commencement, le Saint-Esprit a toujours existé. Depuis le livre de la Genèse, le Saint-Esprit a été toujours là en œuvre. Quand la terre était vide, informe, le Saint-Esprit, l'Esprit était là erré. Quand toi et moi, nous n'étions pas encore là, le Saint-Esprit était déjà là. Alors que, quand je lis ce texte d'Ésaïe 44, il nous parle d'une promesse qui est faite là. Il dit, car j'arroserai le pays qui meurt de soif, et je ferai couler le ruisseau sur la terre desséchée. Dans d'autres versions, dit dans la terre aride, là où il n'y a pas la vie. Je répandrai mon esprit sur tes enfants et ma bénédiction sur tes descendants. Vous allez m'excuser, cette m'a cassé les lunettes, donc je vois à peine. Et je ferai descendre ma bénédiction sur ta descendance. C'est le même, si nous allons bien analyser, nous allons voir que c'est presque la même promesse qui nous a été donnée déjà aussi dans le livre de Joël, que je répandrai de mon esprit. Il dit vos vieillards, vos enfants, vos jeunes. Donc là, il dit, je répandrai de mon esprit sur vos enfants et ma bénédiction sur votre descendance. Ça veut dire que Dieu a toujours promis cela à ses enfants, mais ça a été accompli dans les actes des apôtres, dans le livre des actes, pendant la Pentecôte. Mais cette promesse-là, elle nous a déjà été faite depuis longtemps. Et dans le livre des actes des apôtres, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si je regarde tout simplement ce verset, je peux faire quelques divisions juste pour que nous puissions comprendre. Il y a une promesse. C'est quoi la promesse qui est là? Vous recevrez une puissance. Dieu ne nous envoie pas seul, il ne nous envoie pas pour aller seul, mais il dit, je vous équiperai par le Saint-Esprit, je vous donnerai une puissance. Deuxièmement, il dit, je vois qu'il y a une source, et la source c'est le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, une force qu'il nous donne, parce que nous les chrétiens, on a besoin de cette capacité-là qui n'est pas humaine, mais que c'est le Seigneur qui nous le donne pour que nous puissions vivre la présence de Dieu en nous. Troisièmement, il nous donne une mission. La mission, il dit, vous serez mes témoins. Le but de cette puissance est de rendre témoignage à Jésus. Jésus-Christ qui est notre vie. Donc le but d'être rempli, ce n'est pas pour que nous soyons, comme j'ai intitulé, ce n'est pas pour que nous puissions impressionner, mais c'est pour que nous soyons de témoins. C'est ça le but. Et quatrièmement, il nous donne un champ d'action. Quand je parle du champ d'action, on parle, il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, donc notre entourage, notre maison, à Judée, notre région ou notre communauté,
identité. En Samarie, ceux qui sont différents de nous. Pourquoi est-ce que je le prends ainsi? Parce que le Samaritain n'était pas considéré par rapport à ce qu'il était. Le Juif et les Samaritains n'étaient pas ensemble, donc ils ne considéraient pas. Mais là, on dit que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie. Ça veut dire que les personnes qui sont différentes de nous, nous serons leurs témoins. Et ensuite, jusqu'aux extrémités de la terre. Je reviens à ce que je dis toujours, que quand on dit que les missionnaires sont venus nous coloniser, ils nous ont enlevé notre identité pour nous rendre des chrétiens, c'est pas seulement que cette parole-là a été dite en Afrique et puis on nous a transformés. Non, la parole, elle est venue pour tous, pour qu'elle puisse transformer tout le monde. Donc c'est à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que cette parole, elle doit être prêchée partout. Et partout où la parole sera prêchée, le Saint-Esprit doit venir pour pouvoir transformer. Raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, nous nous appelons des chrétiens parce que quelque chose qui nous a été promis est descendu sur nous. Nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et maintenant nous voulons que le Saint-Esprit soit notre guide en toutes choses. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit ne remplit pas seulement pour nous faire vivre l'expérience spirituelle. Il nous remplit pour que le monde découvre Jésus au travers de nous. Le premier objectif de la puissance du Saint-Esprit n'est pas de nous donner une réputation spirituelle, mais c'est de nous faire de témoins de Jésus. C'est qui le témoin? Le témoin, c'est celui qui parle de ce qu'il a vu et ce qu'il a vécu. Un témoin qui n'est pas oculaire, il n'est pas accepté dans un tribunal. Si tu viens pour un procès et puis qu'on appelle le témoin à la barre, on va te poser des questions de ce que tu dois répondre, de ce que tu as vu par rapport à l'accusation ou bien par rapport à celui qui doit être acquitté. Donc tu dois donner un témoignage de ce que tu as vu de tes yeux, de ce que tu as entendu de tes oreilles. Tu ne peux pas être témoin si longtemps que tu n'as pas vu, tu n'as pas vécu, tu n'étais pas dans cette histoire. Donc pour être un témoin, il faut voir, il faut entendre, il faut vivre cette situation-là. C'est à partir de là qu'on devient témoin. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut que nous soyons de témoins. Il ne veut pas que nous soyons remplis et puis juste parler en langue. Non, il ne veut pas que nous soyons remplis et puis faire de shows comme nous sommes en train de voir, des gens en train de se disputer même en langue. Non, ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit ne vient pas faire ça. Le Saint-Esprit vient pour nous transformer. À partir de cette transformation-là, nous devenons de témoins, d'aller parler de Jésus. Pour aller parler de Jésus, un témoin, c'est celui qui parle de Jésus. Et de moins en moins, nous voyons de témoins de Jésus. De moins en moins. Pourquoi est-ce que je dis que de moins en moins? Si je pose juste une question ici et maintenant, qui a parlé de Jésus à quelqu'un qui a accepté Jésus pendant juste janvier jusqu'à présent? Qui a fait accepter quelqu'un à Jésus? Qui a déjà parlé de Jésus et puis nous avons vu que, ah oui, j'ai parlé de Jésus et puis cette personne-là a accepté Jésus. Dites-moi seulement, qui a témoigné à Jésus? 3, 4, 5. Vous savez, c'est très important parce que sinon nous serons juste des assistants, des gens qui viennent
produisent pas. Et tu ne peux pas être témoin si tu ne vis pas des choses avec Jésus. Pour être témoin, il faut vivre des choses avec Jésus. Et là, il dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Témoigner Jésus. Vous savez pourquoi est-ce que je pose la question qui a témoigné Jésus? Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas se convertir par rapport à ce que je suis en train de prêcher ici. Mais ils vont se convertir par rapport à cette étoile qui montre de ta vie. Alléluia. C'est ta vie qui va être une prédication pour cette personne. C'est ta vie qui va faire changer cette personne. Que ce soit à la maison, on nous dit que nous soyons de témoins à Jérusalem d'abord, chez nous à la maison. Même à la maison, nous avons besoin de ce témoignage-là. À la maison, nous avons besoin de pouvoir parler de Jésus. Combien de nos enfants aujourd'hui sont incrédules? Combien de nos maris aujourd'hui sont incrédules? Combien de femmes ne viennent pas à l'église, ils sont incrédules, mais le mari est là? Combien de personnes, combien d'enfants vont à l'église, mais les parents ne sont pas convertis? Combien de tes amis ne connaissent pas encore Jésus, mais toi tu viens à l'église? Combien de nous avons des gens dans la famille qui ne connaissent pas le Seigneur, mais nous sommes là, nous venons à l'église dimanche après dimanche. Notre venue à l'église ne doit pas être juste pour venir faire les verbes remplis, mais doit être pour pouvoir acquérir quelque chose que nous allons amener dans ce monde qui est dépravé et vide de sens. Et qui le fait? C'est le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Il dit, la parole nous dit que Jésus leur donne une recommandation. Ne vous éloignez pas de Jérusalem avant que vous soyez remplis. Ne vous éloignez pas, restez là. Mais est-ce que quand on les a dit de rester là, on les a dit de rester là et puis croiser les bras? Est-ce que les disciples, quand ils sont restés, là où on les a dit de rester, est-ce qu'ils sont restés puis ils ont croisé les bras? Alléluia. Répondons si nous savons. Est-ce qu'ils sont restés là et puis ils ont croisé les bras? Parce que quand Jésus leur dit, restez là, il les a donné une recommandation de ce qu'ils faisaient déjà. Il fallait qu'ils continuent à opérer. Ce n'était pas qu'on reste là, on croise les bras, on croise les jambes et puis on attend la puissance. Non, restez là, mais continuez à prier. On nous dit qu'ils restaient dans la chambre haute. Ils étaient dans la chambre haute et ils priaient jour et nuit. On dit qu'ils se ressemblaient dans la chambre haute pour pouvoir prier. Et ils priaient, ils priaient, ils priaient. Et tous ceux qui étaient là, les disciples, les apôtres, les femmes comme Marie, la mère de Jésus, la Marie de Magdala, toutes ces femmes, ils étaient là à la chambre haute et ils priaient. Ils n'attendaient pas que cette puissance leur soit donnée avec les bras croisés. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais juste nous prier de pouvoir revoir notre manière de faire avec notre christianisme. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui est vide. C'est un chrétien qui ne va pas expérimenter la joie de son salut parce qu'il ne connaîtra pas ce plaisir d'être avec le Seigneur. Quand je dis prier, ce n'est pas comme tu pries quand tu as peur de sorciers, parce que ça, tout le monde sait le faire. Nous tous, il y a même des maisons où tu vas aller trouver la Bible et c'est Psaume 91. Parce que nous avons peur des sorciers, nous avons peur de ceux qui peuvent nous faire du mal. Non, cette prière-là, ce n'est pas une prière, ça c'est une récitation que tu fais. Il y a des gens que quand il veut manger, quand il est quelque part, qu'on le donne à manger, il chasse tous les démons qui sont dans la nourriture parce qu'il a peur. Non, ce n'est pas cette prière-là. Je parle de la prière d'intimité, de chercher le Seigneur. Pas de demander au Seigneur
fait, c'est te demander, il dit, c'est Jaria, tu peux m'offrir ça, c'est Jaria, tu peux me faire ça, c'est Jaria, tu peux me faire ça. Demain, tu vas faire quoi? Tu vas le fuir. Quand il commence à venir, toi tu dis déjà, ouh, il y a une autre demande qui arrive là. Combien nous fouillons des fois les téléphones de l'Afrique? Parce que nous savons déjà que cette personne, quand elle appelle, il ne va pas manquer. Ils sont tous nous là, envoie-nous. Toi-même, tu commences à fuir le téléphone parce que ça te fait plus plaisir. Mais imagine-toi que quelqu'un qui t'appelle te dit, comment tu vas? J'ai juste voulu savoir comment est-ce que tu vas. J'ai juste voulu savoir comment va ton cœur. J'ai juste voulu savoir qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que je peux t'amener. Si quelqu'un t'appelle comme ça, est-ce que tu n'auras pas plaisir de l'écouter tous les jours? Alléluia. On aura le plaisir de l'écouter parce que nous savons qu'elle va venir avec une exhortation. Elle va venir avec des questions que moi, ça me fait du bien, que j'aimerais entendre. Elle va venir avec tout son amour. Il ne vient pas pour demander, mais elle me démontre son amour. Ça, c'est une prière. Les restes, nous sommes devenus de mendiants. Nous demandons trop à Dieu et nous demandons même des choses qui sont inutiles. Et que Dieu ne nous les donne pas parce qu'il sait que ça va te tuer. Ça va te tuer. Dieu aimerait que nous puissions avoir cette intimité. Il dit, ne quittez pas là où vous êtes. Avant que cette puissance survienne sur vous, ne quittez pas cet endroit. Restez là. Parce que c'est avec cette puissance-là, quand vous aurez cette puissance-là, vous ne serez plus le même. Vous serez changé. Mais pourtant, il est en train de parler avec des gens qui ont marché avec lui. Ils ont été avec lui. Il part avec les apôtres. Personne de ceux qui étaient là n'était pas avec Jésus. Ce sont des personnes qu'il a marché avec. Mais il leur donne la recommandation parce qu'il connaissait leur cœur. Si longtemps que cette puissance ne descend pas sur vous, ne vous déplacez pas. Combien nous sommes en train de faire des choses à tort et à travers parce que ça nous paraît un coup de tête et puis on fait. Par ça, on fait. On ne consulte même pas Dieu, même pour de petites choses. Vous savez, je n'ai pas voulu trop parler de ça, mais ma maman là qui est décédée, elle nous apprenait à prier même pour aller aux toilettes. Elle disait que même quand tu pars aux toilettes, il faut prier. Parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver aux toilettes. Combien de fois n'ont pas fait des attaques dans une toilette? Combien de personnes ne sont pas tombées dans une toilette? Ça semblait ambigu quand elle disait, même quand vous partez aux toilettes, il faut prier les enfants. Elle nous mettait à ses épaules et disait, il faut prier les enfants, même quand vous allez aux toilettes, partout, tout ce que vous faites, il faut prier. C'est aujourd'hui que je comprends que tout ce qu'on fait, il faut prier, parce que si on ne prie pas, si on n'a pas cette habitude de pouvoir prier pour toutes les choses, pour pouvoir présenter tout ce que nous faisons à notre Créateur, ça veut dire que nous sommes vides de sens. Amen. Prions. Cette église a besoin des intercesseurs. Cette église a besoin de prière. Nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin de soutien. Pour le ministère, j'ai besoin de prière. Des femmes et des hommes qui se lèvent pour prier. Pour la jeunesse de cette église, nous avons besoin de prière. Mais pas de prières qui sont là, oui, on dit on va prier, oui Seigneur, bénis nos enfants. Non, des femmes, des hommes et des femmes qui savent se mettre à genoux et prier. C'est ça qui amène quelque chose, qui amène un changement dans une église, dans une famille et n'importe où. Amen. Mais combien est-ce que nous sommes distraits par rapport à cela? Le Saint-Esprit transforme la peur en courage. Nous l'avons entendu pendant tous ces jours de gens qui ont parlé sur de la Pentecôte.
Nous avons entendu que tous ont parlé de Pierre. Oui, c'est un bon exemple. Pierre, avant qu'il ne puisse pas vivre ses recouvrements ou bien ses revêtements du Saint-Esprit, il était emperé. Il était un lâche même. Parce qu'il pouvait nier celui qui l'a dit que je ne te renierai jamais. Il a nié devant une femme, devant une servante, parce qu'il a nié, on lui dit, toi tu es, non, quand il part encore là, mais toi tu étais, il dit, non, c'est pas moi, je ne le connais même pas. Il a fait des imprécations, non, je ne le connais pas. N'insistez pas. Mais comme le pasteur Benjamin nous a dit ici, même dans son mensonge, on pouvait voir qu'il était chrétien, qu'il suivait Jésus, qu'il était un disciple. Parce que son langage ne pouvait pas tromper. Donc si vous prenez un Congolais et un Camerounais, vous le mettez là, qu'il parle, vous n'allez pas vous tromper. Qui est Congolais et qui est Camerounais? Par l'accent. Alors c'est Pierre, il ne pouvait pas tromper les gens. Quand on l'entendait, on disait, oh toi là, tu ne peux pas. Pierre, non, je ne suis pas avec lui. Mais quand la puissance est descendue sur eux, il était devenu témoin. Parce qu'il n'a plus fermé sa bouche. Il a parlé avec puissance. Au point que 3000 personnes se convertissent en un jour. Vous vous imaginez 3000 personnes en un jour se convertir? La salle était comment? Les gens étaient comment? 3000 personnes se sont converties le même jour. Parce que quand la puissance du Saint-Esprit descend, il n'y a plus quoi qui nous donne le Père. Il n'y a plus quoi qui nous fait honte. Parce que des fois, nous ne parlons pas parce que nous avons honte de parler. J'ai dit ici aux jeunes, nous allons évangéliser. Non, online c'est bon. Mais comme ça en live, non, ça ne marche pas. Commencer à donner et puis dire Jésus t'aime. Mais je les ai compris. Parce qu'ils ont encore besoin de quelque chose. La puissance du Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit, quand elle vient, elle transforme les choses. Acte 4:31, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Parce que quand le Saint-Esprit est en nous, nous annoncerons la parole avec assurance. Le Saint-Esprit ne nous retient plus. Le Saint-Esprit va nous mettre ses faits dans le cœur pour que nous puissions aller témoigner, pour que nous allons parler. Il n'y aura plus des obstacles. Il n'y a plus rien qui nous fera obstacle. Parce que la puissance du Saint-Esprit en nous, elle nous donne la force et la puissance d'aller témoigner. La puissance du Saint-Esprit en nous nous donne le courage de s'élever. Non, nous ne serons plus muets, mais nous allons parler à temps et à contre-temps. Oh, Pierre dit non, vous ne pouvez plus me dire quoi que ce soit. C'est Jésus-là que vous avez crucifié. Dieu l'a fait. Il en témoigne. Il dit avec puissance. Parce qu'il y avait une puissance en lui qui pouvait le faire témoigner. Est-ce que quand nous avons le Saint-Esprit, nous n'aurons pas de tempête? Mais bien sûr, ils ont été persécutés. L'Église n'a pas connu son expansion parce qu'ils étaient en paix. Non, l'Église a connu l'expansion parce qu'ils étaient persécutés. En fuyant, ils allaient parler. Même dans leur fuite, ils allaient parler de Jésus. Dans leur fuite, ils parlaient de Jésus. Pourquoi est-ce qu'on vous pourchasse? Parce que nous avons crié à Jésus. Ils témoignaient, ils n'avaient plus peur de la mort. Ils fuyaient, mais ils parlaient de Jésus. Ils témoignaient. C'est comme ça que la parole est partie de Judée jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que quand ils fouillaient, ils parlaient de Jésus. Ils n'avaient plus peur. Paul dit, je ne crois honte de l'évangile, car c'est une puissance qui donne la vie. Combien nous avons honte de parler de Jésus? Nous ne voulons pas être jugés. Jean 15 dit, quand le consolateur viendra, il rendra témoignage de moi.
Le Saint-Esprit, il vient et il remplit nos cœurs. Il remplit nos cœurs de quoi? Il remplit nos cœurs de son amour. Il remplit nos cœurs de sa passion. Il remplit nos cœurs de cette joie de pouvoir servir celui qui est mort et ressuscité. Le Saint-Esprit attire le regard vers Christ. Le Saint-Esprit attire le regard vers Christ. Il attire le regard vers son amour, sa mort à la croix, sa résurrection et le salut qu'il apporte. C'est ça que le Saint-Esprit vient faire. 3. Le Saint-Esprit nous donne le parole juste. Beaucoup veulent témoigner, mais ils craignent de ne pas savoir quoi dire. Jésus déclare dans Luc 12:12, « Le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même de ce qu'il faudra dire. » Nous n'allons pas témoigner parce que nous disons, « Ah, si j'ouvre la bouche, je vais mal citer les versets, je vais mal... » Il dit que allez tout simplement et ouvrez vos bouches. Il veut que nous soyons de témoins. Et pour être de témoins, nous tous, nous avons quelque chose à témoigner de ce Jésus-là. Nous avons tous un témoignage de ce Jésus-là. Il veut que nous puissions tout simplement ouvrir nos bouches et parler. Et lui, il mettra les paroles en nous. Il ne veut pas que nous soyons timides. Il ne veut pas que nous ayons honte. Mais il veut que nous puissions parler de lui. Et si nous parlons de lui, il y a quelque chose qui va se passer. Mais combien est-ce que nous avons fermé nos bouches? Le monde peut contester nos arguments, mais il est difficile de contester une vie changée. Le monde peut contester nos arguments, mais il est difficile de contester une vie changée. Aujourd'hui, quand les gens me regardent, j'ai rencontré quelqu'un là aux États-Unis et puis il a dit, tu n'es pas la Nathalie que j'ai connue auparavant. Je lui ai dit, je n'ai rien changé. Il a dit non, ce n'est plus la Nathalie que j'ai connue auparavant. Vous savez, il y a des choses, comme j'ai dit là, qu'on peut contester. Mais le changement, on ne peut pas le contester. Le changement que le Seigneur produit en nous, on ne peut pas le contester. Personne ne peut le contester. S'il y a un réel changement, les gens verront ces changements-là. Et personne ne peut les contester. Ils peuvent tout contester, mais ton changement à toi, ils ne peuvent pas le contester. Qu'est-ce que les gens voient en toi? Est-ce que tu es toujours la même personne depuis jusqu'à présent? Ou bien les gens peuvent se dire, non, il y a vraiment un changement dans la vie de cette jeune fille, il y a un changement dans la vie de ces garçons, il y a un changement dans la vie de cette personne. Est-ce que les gens peuvent en témoigner ces changements en toi? Un cœur transformé par le Saint-Esprit devient un témoignage vivant. Notre témoignage n'est pas seulement ce que nous disons, mais c'est aussi notre caractère, notre amour pour le prochain, notre pardon, notre fidélité à Dieu. Nous sommes en train de parler de s'arrêter pour le prochain. C'est ça que le Saint-Esprit vient faire. Quand le Saint-Esprit est en nous, nous nous arrêterons pour le prochain à n'importe quel prix. Il n'y a pas une condition. Donc quand le Saint-Esprit est en nous, nous nous arrêterons automatiquement pour
que je peux pardonner. Combien nous avons nos cœurs enfermés de prison, même en étant ici assises. Combien de personnes nous avons emprisonnées dans nos cœurs. Combien de personnes nous devions pardonner et que nous disons non, celle-là, je ne vais même pas dans mon chemin. Combien de personnes? Mais aujourd'hui, nous allons prier pour que le Saint-Esprit, que cette puissance du Saint-Esprit puisse entrer en toi et pour que tu deviennes celui qui est le libérateur, mais pas le prisonnier. Parce que quand tu ne pardonnes pas, ce n'est pas la personne que tu n'as pas pardonné qui a un problème, hein, c'est toi. Parce que c'est ton cœur. À chaque fois que tu le verras, tu auras mal. Mais pour ne pas avoir mal, il faut apprendre à libérer ton cœur. Le Saint-Esprit nous donne la puissance. Jésus ne promet pas seulement une émotion ou une sensation, mais il promet une puissance. Le mot grec utilisé, c'est le dynamisme, qui signifie force surnaturelle capable de détruire. Capable de détruire quoi? Un cœur amer. Capable de détruire quoi? Un cœur qui ne pardonne pas. Capable de détruire l'amertume. Capable de détruire ce qui ne va pas. Parce que c'est dynamisme quand il vient, quand la dynamite explose. Nous avons vu ici à Berne, ils ont explosé beaucoup d'immeubles pour refaire. Même si nous n'avons pas entendu, mais ils ont dynamité les immeubles et puis c'est tout de suite. C'est à une minute, ils font tomber un immeuble de 22 étages, de 30 étages, à une minute, paf, et c'est détruit. Et c'est ça que le Saint-Esprit vient faire, c'est de pouvoir venir détruire ce qui est faux en nous et reconstruire ce qui est bon en ce qui vient du Seigneur en nous. Le Saint-Esprit vient détruire la puissance du péché. La puissance qui nous amène à pécher, c'est le Saint-Esprit, parce que celui qui nous convainc du péché. Le Saint-Esprit, il vient nous convaincre. Je ne dirais pas que c'est impossible qu'une personne qui a le Saint-Esprit ne puisse pécher. Non, nous avons un corps qui est là pour pécher à tout moment. Mais le Saint-Esprit nous amènera à pouvoir vraiment, avant d'y faire, de pouvoir bien réfléchir parce qu'il devient ton conducteur. Combien nous sommes en train de tomber à tort et à travers parce que nous n'avons pas le Saint-Esprit pour pouvoir nous guider, pour pouvoir nous conduire. Le Saint-Esprit en nous, il vient nous convaincre du péché et nous empêchera de pécher. Il nous donne la puissance pour résister aux attaques de l'ennemi, la puissance pour témoigner et la puissance pour préserver, pour être préservé face aux épreuves. Combien ne sont pas tombés par rapport aux épreuves? Combien? Et tu te dis, oh Seigneur, encore, mais non, le Seigneur est en train de produire quelque chose en toi. C'est ce qu'on nous a prêché ici le dimanche. Non, il faut qu'on te mette dans un four pour que les gâteaux soient cuits, pour que les gâteaux soient mangeables. Il faut que tu entres dans un four. Ces épreuves que tu es en train de vivre, c'est ce que le Seigneur aimerait faire avec toi, parce qu'il a un chemin tracé pour toi. Vous savez, Joseph, il pouvait être fâché contre les serviteurs de Pharaon. Il était même fâché parce qu'il a dit, j'ai même parlé avec lui, je lui ai tout dit, mais il m'a oublié. Mais il fallait que ces 2 ans-là soient oubliés. Il fallait que ses serviteurs l'oublient là en prison, parce que le Seigneur était en train de construire le chemin pour qu'il soit un gouverneur. Le Seigneur était en train de construire la rampe. Vous voyez dans des immeubles maintenant, il y a toujours de rampes pour les handicapés, pour ceux qui ont les chaises roulantes. Le Seigneur était en train de construire une rampe pour que Joseph n'entre même pas en marchant, mais qu'on le pousse comme un gouverneur, comme quelqu'un. Il fallait que ces 2 ans-là, il reste là. Parce que s'il avait sorti avant, peut-être qu'il serait un plongeur dans la maison de Pharaon. Peut-être qu'il serait en train de nettoyer la vaisselle dans la cuisine de Pharaon. S'il avait sorti bien avant, non, ce que Dieu voulait pour lui ne serait pas accompli parce que ça serait prématuré.
pourtant, le plan pour toi, c'était pour que tu sois un gouverneur, que tu sois là à l'autel, pas là en bas. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute vérité. Il nous aide à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui est de la chair et ce qui vient de l'ennemi. Pourquoi est-ce que je dis de Dieu, chair et ennemi? Parce qu'il y a ces trois choses. Il y a des choses qui viennent de Dieu, il y a des choses qui viennent de nous et il y a des choses qui viennent de l'ennemi. Tout ne vient pas de l'ennemi. Il y a des choses qui viennent de nous. Nous avons des désirs. C'est nous, ce n'est pas l'ennemi, c'est nous, c'est notre chair. Mais il y a des choses qui viennent de Dieu. Et le Saint-Esprit, il vient en nous pour nous aider à discerner ce qui vient de Dieu, ce qui vient de la chair et ce qui vient de l'ennemi. Combien nous sommes en train de donner la faute à l'ennemi? Comme quelqu'un a dit, l'ennemi, on a trouvé le diable est en train de pleurer. Et puis il pleurait, il dit, on lui pose la question, mais tu pleures pourquoi? Il dit, mais ce sont ces chrétiens, même ceux que je n'ai pas fait, ils m'accusent des choses que moi je ne connais même pas. Parce qu'il y a ta chair qui a fait et qui accuse l'ennemi. Les conséquences de ce que tu as fait, tu n'arrives pas toi-même à les supporter, mais il faut que tu acquises. Le Saint-Esprit est là pour que tu puisses apprendre à discerner. Beaucoup cherchent des réponses, mais sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit transforme notre caractère. Il vient et il dépose le fruit. Un de fruits qu'il dépose, c'est l'amour, la joie et la paix. Imaginez-vous, si vous avez l'amour, la joie et la paix, est-ce que le prochain n'en bénéficiera pas? L'amour, la joie et la paix. Combien est-ce que nous avons perdu la joie? Combien nous avons perdu la joie et la paix? Nous sommes troublés par des choses secondaires. Mais le Seigneur veut que nous soyons en paix. Il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Que vos cœurs ne se troublent pas, que vos cœurs ne se troublent point. Je vous donne, il dit, je vous donne. C'est Jésus qui est en train de dire, je vous donne ma paix. Amen. Nous sommes troublés par des choses inutiles. Nous sommes troublés par ceux qui ne devaient pas nous troubler. Nous manquons l'amour là où nous devons manifester l'amour. Et nous manquons la joie là où nous devons manifester la joie. Même dans sa présence, nous manquons la joie. Même dans la présence de Dieu, nous n'avons pas la joie. Bien-aimés, quand nous allons prier tout à l'heure, prie, Seigneur, j'aimerais avoir la joie. Il y a quelque chose qui ne va pas en moi. J'aimerais avoir la joie. Non, je ne serai pas là en train de prêcher aujourd'hui. Ce n'est pas parce que j'ai la joie, non. Parce que j'ai la paix et je sais que celui qui est en moi est capable de transformer ma tristesse dans la joie. Alors je peux venir et pouvoir parler du Seigneur. Je peux être là. Je ne vais pas me cacher. Je ne vais pas être là pour dire oui, maintenant je suis... Non, je vais là où je peux trouver la joie. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand la parole nous dit que la joie du Seigneur est ma force, où est-ce que tu as mis, où est-ce que tu vas puiser ta force? Le Saint-Esprit en toi, il mettra la joie dans ton cœur. Il faut que nos cœurs soient joyeux. Dans sa présence, il faut que nous soyons joyeux. Mais bien que toi, tu ne vois pas, si tu ne peux pas être joyeux dans ma présence ou bien dans la présence de ton frère et sœur ici, où est-ce que tu veux être dans la joie? Où? Apprenons à être dans la joie. Et il y a Paul qui dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Nous avons peut-être,
Des fois, nous disons ces versets-là juste pour dire que je puis tout, donc je fais tout par celui qui me fortifie. Non. Mais si nous regardons là, avant qu'il dise ça, il dit, je sais vivre dans là, je sais vivre dans là, je sais vivre dans la tristesse, je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre, et je puis tout par celui qui me fortifie. C'est là où il vient accomplir, de là où il vient, là où il sait vivre. Il était en prison quand il est en train d'écrire ça. Mais il dit, je sais vivre. Je sais vivre. Et je puis tout par celui qui me fortifie. Waouh! Waouh! Si c'était nous, nous serions en train de nous lamenter, de dire, Seigneur, pourquoi? Moi je prêche ta parole, moi je fais ceci, moi je fais cela. Pourquoi est-ce que je suis en train de vivre ça? Il dit, je sais vivre dans tout. Et je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que sa force était en lui. Le Saint-Esprit ne veut pas seulement nous utiliser, mais il veut nous transformer. Le Saint-Esprit nous régénère. Le Saint-Esprit nous fait vaincre le péché. Le Saint-Esprit nous baptise. Le Saint-Esprit nous scelle pour l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la garantie que Dieu nous donne que nous sommes sa demeure. Le Saint-Esprit nous amène jusqu'au bout. Le Saint-Esprit nous donne le fruit. Le Saint-Esprit produit en nous le caractère de Christ. Le Saint-Esprit nous transforme. Le Saint-Esprit nous inspire. Cette parole-là, elle a été inspirée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas des hommes qui ont pris seulement et commencé à écrire. Non, le Saint-Esprit, c'est lui qui a inspiré ça. Et c'est le Saint-Esprit, nous devons lui demander pour que notre intelligence soit renouvelée, pour que nous puissions comprendre ça. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le pouvoir. C'est le Saint-Esprit qui nous remplit. C'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit, il nous console et il nous conduit dans toute vérité. Selon Romains 8, 26-30. Il prend la colère et il produit la paix. Il prend la haine et il produit l'amour. Il prend la paix et il produit la foi. C'est le Saint-Esprit qui fait cela en nous. Le Saint-Esprit nous console. Je vais juste sauter quelques points parce que nous avons encore la Sainte Seine. Le Saint-Esprit produit le réveil. Le Saint-Esprit produit le réveil. Acte 2, 1 à 4. Les jours de la Pentecôte, le feu est descendu. Les timides ont parlé, ils sont devenus courageux. Les faibles sont devenus forts parce qu'ils pouvaient défier n'importe qui par la puissance qu'ils avaient. Les cœurs fermes se sont ouverts pour accepter. Quand Christ était là, peut-être ils n'ont pas accepté, mais quand Pierre a parlé, là maintenant ils savaient de quoi il parlait. Ils ont accepté Jésus. 3000 personnes se sont converties. Le réveil n'est pas d'abord une question de programme. Le réveil commence quand le Saint-Esprit prend toute la place. Il y a un vendredi que j'étais là, toute seule. J'ai attendu, le modérateur n'est pas venu, le prédicateur n'est pas venu, et puis j'étais là. J'étais en train de prier et je pleurais devant le Seigneur. Je l'adorais en pleurant. Et puis après j'ai entendu comme quelque chose qui entrait dans la salle, mais je n'ai pas voulu regarder parce que je pensais même que c'était le frère Willy, parce que le vendredi, en tout cas tôt ou tard, il arrive. Mais ce n'était pas le frère Willy ce jour-là. Et quand j'ai ouvert les yeux, je vis un blanc. Il était sous jusque-là. Mais il s'est assis et puis il a commencé à prier. Nous avons prié ensemble. À la fin, il vient me poser la question. Est-ce que tu crois à ce que tu as dit? Est-ce que tu crois à ta prière? Je dis, mais bien sûr. C'est pour cela que je l'ai fait. Est-ce que tu crois vraiment à ta prière? Moi-même, quand il a posé ça 3 fois, j'ai moi-même le point d'interrogation. Est-ce que je crois à ce que j'ai dit? Mais
Je lui ai répondu, il m'a posé la question, qu'est-ce qui te fait croire que ce que tu as dit est vrai? Qu'est-ce qui te fait croire que Dieu a entendu tes prières? Il m'a dit, moi, j'étais un chrétien, mais aujourd'hui, je suis dans la rue, je suis sans abri, et tout ça, parce que j'ai arrêté de croire. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que je suis entré là maintenant, et je suis en train de prier avec toi. Et moi, je lui ai dit, tu es là en train de prier parce que quelque chose en toi témoigne encore ce Jésus-là que tu dis que tu es chrétien. Ce Jésus-là, il est encore en toi. Il n'est pas encore tard pour que tu puisses redevenir, pour que tu puisses redonner. Il dit, mais comment est-ce que tu peux croire que Dieu existe parce que je ne le vois pas? Je lui ai posé la question, est-ce que je vois l'air que je respire? Alors si je crois que je respire l'air, ça veut dire que je crois aussi que Dieu est là. Et dans ça, j'aimerais juste nous prendre quelques témoignages de ceux qui ont révolutionné l'évangile. Au XVIIIe siècle, il y avait une vague d'athéisme qui a circulé en Europe, surtout en Angleterre, où les gens ne croyaient plus, les églises se vidaient. Les églises étaient vides, le prédicateur venait prêcher, mais à la fin, après qu'il finit de prêcher, il va dans le bar du coin, il prend même les prostituées, il boit, il est dans la table de jet, en train de jouer de jets d'argent. L'église a connu une décadence, sans précédent, une sécheresse. Les gens venaient à l'église, les pasteurs prêchaient, les gens étaient en train de dormir. Et quand ces choses-là sont arrivées, il y a un groupe de jeunes qui s'est levé à l'université de Oxford. Un groupe de jeunes se sont levés, ils ont commencé à prier. Entre ces jeunes-là qui se sont levés, il y avait John Wesley. Ils ont commencé à prier, ils priaient, mais ils ne priaient pas pour dire Seigneur, réveille. Non, ils commençaient à prier, à dire Seigneur, pardonne nos péchés. Pardonne-nous, une vraie repentance. Ils ont commencé d'abord à prier pour que Dieu leur pardonne. Parce qu'en Angleterre, ça était devenu que sur 6 maisons, une maison était pour un prostitut, où la prostitution se faisait. C'est de là où venait le nom de londonien. Quand nous entendons les londoniennes, parce que les gens se prostituaient, la prostitution était devenue grave. Mais ces jeunes gens se sont relevés, se sont réveillés en disant, nous ne pouvons pas regarder l'église se faire, nous ne pouvons pas regarder la sécheresse comme ça devant nous, nous allons prier. Ils ont commencé à prier, un groupe de jeunes a commencé à prier, et quand ils ont commencé à prier, qu'ils se sont repentis de leurs péchés, le Seigneur a commencé à faire. Quand le Seigneur a commencé à faire, les églises ont recommencé à voir ces réveils. Le réveil est entré dans ce pays au point que quand le massacre des Français est venu, les Anglais étaient épargnés parce que le Seigneur était déjà là. Quand nous invoquons, parce que là ils étaient en train d'invoquer le Seigneur, ils ont prié, ils ont dit Seigneur, aie pitié de nous, viens et agis. Le 31 décembre 1829, le Saint-Esprit est descendu dans cette université-là, où il y avait ces pionniers que nous connaissons bien. Et le changement se produit. Un vrai réveil se produit. Quand le Saint-Esprit descend, il agit. Vous savez la jeunesse de la ville. J'aimerais bien vous dire, le réveil ne vient pas par de Dieu. Le réveil vient par vous, les jeunes. Moi, je crois à vous. Les jeunes de la ville, moi, je crois que vous pouvez réveiller cette église. Vous pouvez réveiller Berne. Vous pouvez réveiller l'Europe. Si Wesley a réveillé, vous aussi, vous pouvez le faire. Il faut juste attendre que cette puissance descende sur vous pour que vous soyez de témoins. La jeunesse, que personne ne minimise votre puissance parce que vous êtes puissant. Si vous voulez vous réveiller, vous pouvez vous réveiller. Mais malheureusement, aujourd'hui, les écoles sont en train de noyer la foi de nos jeunes.
L'argent est en train de noyer la foi de nos jeunes. Les amis sont en train d'aider à noyer la foi de nos enfants. Oh, mon Dieu! Jusqu'à quand nous allons croiser les bras et regarder les choses arriver devant nous, Église du Seigneur? C'est appuyé. Une fille, une autre fille de l'Église pentecôtiste, elle sort dans la rue. Il dit, Dieu est vrai. Il a parcouru les routes en disant, mon Dieu est vrai. Mon Dieu est vrai. Et il est réel. Et il fera. Et quand les gens entendaient ça, les gens l'ont suivi en disant, le Dieu est vrai. Il n'y avait pas des paroles. Il disait tout simplement que Dieu est vrai, que Dieu est réel, qu'il est capable de changer, qu'il est capable de faire, qu'il est capable de transformer. Ça a été de 10 jours. En 10 jours de cette révolution, plus de 100 000 personnes ont eu la même parole en 10 jours. Chescoul est tombé. Oui, c'est non-là. Il est tombé. Mais de quelle manière? De quelle manière? Quand le réveil entre, il va faire honte à tes ennemis. Mais pour qui se lèvera contre toi? Il est tombé d'une manière pas croyable. Nous avons vu des vidéos. Comment est-ce qu'on l'a tué? Le 25 décembre 1989, Ceausescu est tombé. Et son pouvoir est tombé avec lui. Parce que tu ne peux pas te lever contre le Créateur. Quand Dieu veut amener un réveil, sache-le qu'il y a des gens qui vont mourir. Ta jambe peut être amputée, ton bras peut être amputé. Mais ne renonce pas, parce que ce qui viendra après, c'est ce qui est le plus important. Aujourd'hui, la Roumanie, l'évangile est prêché. Et je pense que c'est là où nous avons la plus grande église, un Nigérien qui est pasteur là-bas. La plus grande église aujourd'hui, c'est en Roumanie. Des Africains qui ont fait une église en Roumanie. Le réveil, c'est une promesse. C'est une promesse de Dieu. Le réveil est nécessaire pour une église. Le réveil doit être cherché par l'église. L'église doit chercher le réveil. Le réveil apporte des résultats extraordinaires dans une église. Mais le réveil ne vient pas avec des gens qui sont muets, qui sont sourds, qui n'entendent pas et qui ne parlent pas. Le réveil vient avec des gens qui sont déterminés à combattre, à prier. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train d'insister à prier, à dire des choses à Dieu, des gens qui se disent, aujourd'hui, 3 femmes, nous sommes là dans l'église, nous n'allons pas quitter, nous sommes là, c'est vendredi qu'on nous donne l'église, nous serons là, nous allons prier pour ces sujets, nous allons mettre les genoux à terre pour pouvoir prier. Les réveils ne viennent pas de même baiser comme ça, non, les réveils viennent en le cherchant, et c'est l'église qui doit chercher l'église, le réveil. Et c'est qui? L'église. Ce n'est pas seulement moi. C'est toi. Et je nous invite, bien-aimés dans le Seigneur, quittons cette paresse. Réveillons-nous. Prions. Parce que le réveil doit commencer d'abord par toi pour qu'il soit transmissible. Réveillons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, les jours sont mauvais. Regardez comment est-ce que le monde est en train d'être dépravé. Quand j'étais là au travail et puis j'ai regardé, j'étais en train de suivre quelqu'un, puis il y a une publicité qui est venue, d'un homme qui s'est fait opérer, il est devenu femme. Il est en train de montrer comment est-ce qu'il est content. Le monde est en train de vouloir éduquer Dieu.
Le monde est en train d'aller dans la plus grande dépravation. Berne n'est pas épargné. Il suffit d'aller à la gare maintenant et vous allez voir de toutes les couleurs. Vous allez voir de toutes les couleurs, bien-aimés. Et c'est toi qui connais le Seigneur, c'est toi qui connais la parole, c'est toi qui es censé être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir s'arrêter pour les prochains. Les prochains sont là en train de mourir. Des gens qui n'ont plus la force de pouvoir se tenir, s'ils n'aiment pas la drogue. Les gens qui ne sont pas encore en train de se tenir, s'ils ne se prostituent pas. C'est toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur. C'est toi et moi qui allons amener le réveil dans ces pays. Nous ne sommes pas là, en fait, nous ne sommes pas là juste pour manger et boire. Nous sommes là pour pouvoir sauver. Nous sommes là pour pouvoir être les instruments de Dieu. Pour les salir. Quittons la distraction, bien-aimés. Quittons la distraction. Et cette promesse, elle n'est pas vide de sens. Il a promis que je vous donnerai le pouvoir. Cette promesse, elle est sur toi, elle est sur moi, elle est sur nous. Et cette promesse, elle est sûre. Je vais vraiment sauter le restant parce que j'aimerais bien que nous puissions prier. Bien-aimés dans le Seigneur, le fait qui était venu en Angleterre, au moment que Wesley a prié, le fait qui est venu comme Billy Graham, en tant qu'enfant, est parti s'agenouiller là où Wesley s'agenouillait. Le feu qui est venu pour ce jeune qui a été amputé parce qu'il a allumé la première bougie, c'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible si toi tu te décides de pouvoir être cette personne qui va le faire. Si nous nous décidons à être les personnes qui veulent sauver, c'est encore possible. Et le Saint-Esprit est disponible. Il est disponible. Il est disponible. Le Saint-Esprit ne va pas tout simplement nous remplir pour notre bénédiction, mais il va nous remplir pour servir. Il va nous remplir pour que nous devenions des témoins. Il va nous remplir pour que notre témoignage ne soit pas seulement à Jérusalem, mais qu'elle soit en Samarie et qu'elle soit aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, nous pouvons en témoigner aux extrémités de la terre. Qu'est-ce que tu fais avec ton WhatsApp? Le Saint-Esprit nous donne la puissance pour servir. Le Saint-Esprit nous donne la sagesse pour marcher. Le Saint-Esprit vient nous consoler dans nos épreuves. Il nous fait vaincre et il nous donne le fait du témoignage. Je ne sais pas ici, ce midi, qu'est-ce que toi tu aimerais dire au Seigneur? Qu'est-ce que tu aimerais dire au Seigneur? Qu'est-ce que tu aimerais dire au Seigneur? Il y a un homme de Dieu qui avait entendu la parole. Il n'était pas encore l'homme de Dieu. Il était tout simplement un enfant d'une femme pauvre qui n'avait même pas comment payer ses dettes. Il a quitté son village natal pour aller à Boston. Et là, il était un cordonnier. Et dans ça, il allait quand même à l'école de dimanche. Un jour, son professeur de l'école de dimanche, son moniteur, lui fait accepter Jésus. Et en venant à l'église, il a écouté une prédication. Il a dit,
Le prédicateur disait, ici, Dieu va faire des choses. Il va faire des choses extraordinaires. Mais il cherche un homme qui peut être disponible à pouvoir accepter ce que Dieu veut faire. Et cet homme-là où il était, c'est comme si cette parole était pour lui. Il a dit en lui-même, Seigneur, j'aimerais être cet homme. Et si vous entendez l'histoire de l'église, vous allez entendre l'histoire de Mout. Mout, il n'était rien, mais il a tout simplement dit, Seigneur, j'aimerais être. Il a changé les États-Unis. Il a son témoignage de sa prédication. Il n'a pas fait de faculté, il n'a rien fait à ce moment-là, mais il a fait trembler les États-Unis parce qu'il s'est disponibilisé à être celui que le Seigneur pouvait utiliser. Est-ce qu'il y a de Mout ici dans cette salle? Il y a des hommes et des femmes comme Mout qui peuvent dire, ben moi j'aimerais être là, j'aimerais faire cela, j'aimerais. Est-ce qu'il y a des John Wesley ici dans cette salle? Parce que John Wesley, il est parti, mais il nous a laissé un témoignage comme les apôtres nous ont laissé le témoignage. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent encore se lever aujourd'hui et dire, Seigneur, me voici. J'aimerais être baptisé du Saint-Esprit pour pouvoir aller témoigner. Si tu es là, si tu aimerais, lève tout simplement ta main. Parce que le Seigneur est là. Et le Saint-Esprit est disponible. Il veut tout simplement de corps disponibles pour qu'il puisse en faire son habitation. Si tu es là, tout simplement, tu lèves tout simplement ta main. Si tu aimerais être cet homme ou cette femme que le Seigneur peut utiliser pour transformer, pour changer cette ville et ce monde, pourquoi pas? Lève tout simplement ta main. Lève tout simplement ta main, sans honte. Si possible, même tu te lèves. Lève tout simplement ta main. Si tu aimerais être cette personne que Dieu peut utiliser aujourd'hui pour pouvoir transformer, pour pouvoir amener le réveil dans ce pays, pour pouvoir transformer de vie, tout simplement. Gloire au Seigneur pour toi qui as levé ta main. Gloire à Dieu. Pour toi qui aimerais être l'instrument de Dieu. Parce qu'il cherche des instruments pour pouvoir opérer. Lèvez-vous, vous tous qui avez levé vos mains. Seigneur, 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 tu as vu, tu vois les hommes et les femmes, Seigneur, qui se sont levés en se disant, Seigneur, qu'ils veulent être les instruments utilisés par toi pour pouvoir amener un réveil, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans cette église, dans la ville de Berne, dans ce pays éternel, Dieu de gloire. Je prie que la puissance qui est descendue d'en haut, la puissance du Saint-Esprit